ça c'est vraiment un film que j'ai fait donc pour les Nouveaux Explorateurs sur Canal+, où je suis parti donc découvrir à ma propre découverte, on va dire, de la mer d'Aral, donc qui est cette mer qui a disparu dans les années dont la disparition a commencé dans les années 50, puisque c'était donc censé être cette région donc qui est située entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, le Karakalpakstan, qui était censé être le grenier à coton de l'URSS. Donc voilà, les fleuves qui alimentaient c'est ce qu'on appelle une mer, mais qui est en fait un immense lac, mais à l'eau salée, a été donc complètement asséché. Et aujourd'hui, donc on va dire une soixantaine d'années plus tard, il reste très très peu de cette mer, et surtout ça a déclenché beaucoup de maladies, beaucoup de famines. Et donc c'est une zone de non-droit, à l'époque de mon roman, c'était une zone de non-droit, puisque c'est 2 ans après la désintégration de l'Empire soviétique, qui en plus a connu d'autres heures sombres, puisque c'était là aussi que les soviétiques testaient toutes leurs armes chimiques et bactériologiques, donc qui est l'île de Vozdrozhenie. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était ce voyage, quand je l'ai fait, m'a beaucoup marqué, parce que c'était un voyage, on va dire, assez sombre, même si voilà, ce sont des images qu'on connaît, genre tout le monde a vu les images de ces bateaux échoués en plein milieu de la steppe, mais c'est vrai que quand on y est, il y a une dimension de fin du monde qui est assez difficile à supporter. Et moi, c'est vrai que j'ai été très très marqué par ce lieu, et j'ai trouvé que ça pouvait être un décor de par son côté visuel, même si c'est un roman et non pas un film, et aussi par donc l'histoire et l'ambiance qu'il y a là-bas, qui se prêtait parfaitement à un thriller tel que je voulais le raconter. C'est aussi une des dernières régions très très mystérieuses, puisqu'on a découvert vraiment à la désintégration du mur que il y avait donc toutes ces expérimentations sur les armes chimiques et bactériologiques des soviétiques. Et c'est resté jusqu'en 2000 un lieu où on trouvait encore du bacille de charbon. Ils ont testé des virus avec Ebola, etc., des virus de guerre, on va dire. Voilà, donc ça a été pour moi un vrai choc. J'ai ramené donc ce film qui était plutôt positif, parce que je voulais montrer un autre visage de ce lieu sombre, mais voilà, j'ai voulu garder cette part d'ombre en fait pour mon polar Les Larmes d'Aral.